Tous les commandements de Jésus ne sont pas faciles à accepter, et l'un des plus difficiles se trouve dans Matthieu 5, 44. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Cet ordre défie notre nature humaine. Prier pour quelqu'un qui nous a trahis, humilié ou profondément blessé revient parfois à verser de l'amour sur quelqu'un qui ne le mérite pas. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que cela demande un pardon que le monde ne connaît pas. Un pardon qui commence dans l'esprit alors que le cœur saigne encore. Prier pour nos ennemis, ce n'est pas nier la douleur. C'est au contraire la reconnaître devant Dieu et choisir malgré tout de ne pas en être esclave. C'est comme présenter une plaie ouverte et, au lieu de souhaiter que l'autre souffre de la même façon, supplier pour la guérison, pour nous et pour lui. Ce genre de prière ne naît pas de l'instinct, mais de la foi, de l'obéissance à la voix du Père, qui nous appelle à quelque chose de plus élevé que le désir de vengeance. Il existe une douleur qui purifie, et la douleur de prier pour celui qui nous a blessés peut en faire partie. Quand tu plies les genoux pour quelqu'un qui t'a tourné le dos, Dieu ne voit pas seulement ton sacrifice, il entre dans ta souffrance. Le ciel s'incline devant un cœur qui choisit d'aimer quand il serait plus simple de haïr. Et même si tes mots sortent avec des larmes, chacune de ces larmes sème la restauration. Prier pour un ennemi ne signifie pas se réconcilier avec le mal ou oublier ce qui s'est passé. Cela veut dire confier le jugement à Dieu et libérer ton âme de la prison du ressentiment. Pendant que tu pries, Dieu agit. Pendant que tu intercèdes, le Saint-Esprit travaille. Il n'y a pas de garantie que l'autre changera, mais il y a la certitude que toi, tu seras transformé. Et cela, c'est déjà un miracle. Aussi douloureux que cela puisse paraître, prier pour ceux qui nous ont blessés est un acte de foi qui attire la faveur de Dieu. Car lorsque nous remettons le trône de la justice entre ses mains, nous faisons place à celui qui est notre défenseur. Et il ne perd jamais une cause qu'on lui remet avec sincérité et amour. Lorsque Jésus nous demande de prier pour ceux qui nous font du mal, il ne nous demande pas quelque chose qui vient de notre force humaine. Il nous invite à vivre dans le surnaturel. Aimer ceux qui nous haïssent n'est pas un réflexe, c'est un miracle. Et tout miracle demande abandon, renoncement et dépendance totale du Saint-Esprit. C'est pourquoi prier pour un ennemi nous épuise. Nous tentons de faire ce que seul Dieu peut soutenir en nous. Notre cœur réclame justice. Et il y a une partie de nous qui pense que prier pour quelqu'un qui nous a blessés revient à valider son erreur. Mais Dieu ne nous appelle pas à ignorer ce qui s'est passé. Il nous appelle à lui, remettre cela. La prière pour nos ennemis n'annule pas la douleur. Elle l'amène simplement au bon endroit, au pied de celui qui transforme les blessures en témoignages. Le pardon qui libère les bénédictions commence dans le secret de la prière. Et là, quand tu prononces le nom de celui qui t'a blessé devant Dieu, quelque chose de puissant se passe. Peut-être que tu pleures, peut-être que tu n'arrives même pas à formuler une phrase entière, mais le ciel comprend chaque soupir. Dieu voit ton obéissance au milieu de ta faiblesse, et cela touche son cœur. Parfois, prier pour celui qui t'a fait du mal est le seul moyen de ne pas devenir comme lui. Quand nous laissons la rancune dominer, nous nous endurcissons intérieurement et nous nous éloignons de la présence de Dieu. Mais quand nous choisissons de prier, même en larmes, nous restons alignés avec le caractère de Christ. Et cela est précieux aux yeux du Père. Dieu ne se réjouit pas de ta douleur, mais il se réjouit de ta décision de ne pas t'y attarder. La prière pour l'ennemi est comme une rivière qui lave, guérit et libère. D'abord tu ressens la douleur, puis tu ressens la paix. Et cette paix ne dépend pas du repentir de l'autre, mais de ta reddition totale à Dieu. Souvent, prier pour celui qui t'a blessé ne se fait pas avec de beaux mots. Parfois, c'est juste un murmure, un « Seigneur, je n'y arrive pas, mais je t'obéis ». C'est un cri silencieux qui monte au ciel comme un encens. La douleur est telle que tu ne sais même pas quoi dire, et tout semble contradictoire. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Il traduit chaque larme, chaque pause, chaque lutte intérieure devant Dieu. Il existe un lieu dans la prière
où la justice de Dieu rencontre notre fragilité. C'est là, quand nous prononçons le nom de notre ennemi avec la voix tremblante, que le ciel commence à bouger des choses que nous ne soupçonnions même pas. Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Et même quand nous prions remplis de colère, mais que nous choisissons malgré tout d'obéir, il reçoit cet acte comme un sacrifice vivant de soumission. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour commencer à prier pour celui qui t'a blessé. Parfois, c'est en priant que la guérison commence. La prière n'est pas une déclaration que tout va bien. C'est un dépôt de ta douleur dans les mains du médecin des âmes. Lorsque tu pries avec sincérité, même en saignant à l'intérieur, le ciel se met en mouvement pour traiter tes blessures avec le baume de l'esprit. Il est normal de ressentir de la résistance. C'est naturel de vouloir abandonner en cours de route. Mais chaque fois que tu insistes pour prier, même sans en avoir envie, tu dis à l'enfer que ta foi est plus grande que ton ressentiment. Tu dis à ton cœur qu'il ne sera pas guidé par l'amertume, mais par la présence de Dieu. Et cela change tout, pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. La douleur de prier pour celui qui t'a fait du mal est bien réelle, mais la consolation l'est aussi. Et plus tu persévères dans cette obéissance, plus le Saint-Esprit te fortifie. Il se peut qu'il n'y ait pas de réponse immédiate, peut-être que l'autre ne se repentira jamais, mais en toi, il y aura la paix. Une paix qui dépasse toute intelligence et que seul le ciel peut verser. Il existe une douleur encore plus profonde, celle de devoir prier pour un ennemi que nous avons autrefois aimé, un ami, un parent, un conjoint, quelqu'un qui a un jour eu accès à notre cœur. La trahison, dans ces cas-là, déchire l'âme de manière cruelle. Et lorsque Dieu nous appelle à prier pour ces personnes, la sensation est celle de toucher une plaie encore ouverte. Elle saigne à nouveau. La douleur est plus intense parce qu'elle est liée au souvenir. Prier pour quelqu'un qui nous a trahis, c'est revivre ce que l'on voudrait oublier. Et notre esprit crie « Cette personne ne mérite pas mes prières ». Mais c'est précisément à ce moment que Dieu commence à façonner notre caractère à l'image du Christ, car Jésus a aussi prié pour ceux qui l'ont trahi, frappé, crucifié. Et lorsque nous prions pour ceux qui nous ont trahis, nous devenons plus semblables à lui. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'obéissance. La prière que nous offrons pour celui qui nous a blessés peut être la première étape pour que Dieu traite les racines cachées de notre propre cœur. Peut-être y a-t-il encore de l'orgueil, un désir de vengeance ou même une blessure affective non résolue. Et Dieu utilise ce moment de douleur pour nous purifier de l'intérieur, pas pour que l'autre change, mais pour que notre âme soit libre. Il ne s'agit pas de ressentir l'envie de prier, mais de choisir d'obéir. L'amour que Jésus nous enseigne n'est pas sentimental, il est sacrificiel. Et lorsque nous décidons de prier pour ceux qui nous ont blessés, même avec les larmes aux yeux, nous semons la guérison là où l'ennemi voulait semer la destruction. Le monde nous apprend à couper les liens et à entretenir l'amertume. L'Évangile, lui, nous appelle à intercéder et à libérer le pardon. Cette prière est peut-être la plus difficile de ta vie, mais elle peut aussi être la plus puissante, non pas parce qu'elle changera l'autre immédiatement, mais parce qu'elle fera de toi un reflet de la grâce. Et au bout du compte, celui qui prie pour ses ennemis devient intouchable pour l'enfer, car là où il y a l'amour, les ténèbres ne peuvent habiter. Peut-être que tu ne verras jamais, de tes propres yeux, les effets de ta prière, mais quelque chose se passe toujours dans le monde spirituel. Prier pour celui qui t'a blessé, c'est comme planter des graines là où il n'y avait que terre sèche. Peu à peu, même sans t'en rendre compte, l'atmosphère autour de toi change. Dieu ne gaspille jamais une intercession sincère. Ce que tu offres dans la douleur, il le reçoit avec honneur. La Bible est remplie d'exemples d'intercession qui ont conduit à la réconciliation, au salut ou au jugement. Quand tu pries, tu remets cette personne entre les mains de Dieu et tu retires ce fardeau de tes épaules. Tu n'es pas responsable de réparer qui que ce soit, mais tu es appelé à intercéder. Et la prière ouvre des chemins qu'aucune confrontation ni aucun éloignement ne pourrait ouvrir. Dieu connaît les intentions de ton cœur.
Il voit quand tu t'agenouilles en pleurant, quand tu écris le nom de la personne sans pouvoir le prononcer. Et il agit, car une prière faite dans la douleur a un pouvoir que le ciel reconnaît. C'est comme une offrande brisée, et Dieu ne rejette jamais un cœur contrit. Psaume 51, 17. Pendant que tu pries, Dieu travaille, pas à ton rythme, mais au sien. Et même si l'autre ne demande jamais pardon, même s'il ne change jamais, le miracle a déjà commencé en toi. Dieu est en train de te guérir, de te façonner, de t'empêcher de devenir amer, air ou froid. Tu es perfectionné dans la douleur, et cela devient un témoignage vivant de la grâce divine. Ne sous-estime pas ce qui se passe dans les coulisses. Peut-être que ta prière empêche l'ennemi d'aller plus loin. Peut-être qu'elle est en train de libérer cette personne de forces qu'elle-même ne comprend pas. Ou peut-être s'agit-il simplement de ton propre processus, une délivrance intérieure. Quoi qu'il en soit, continue. Dieu voit, Dieu entend et Dieu répond. Souvent, nous pensons que prier pour ceux qui nous ont blessés est un cadeau que nous leur faisons. Mais en réalité, c'est un acte de libération pour nous-mêmes. Le ressentiment emprisonne l'âme, ronge l'espérance et étouffe l'éclat de la foi. Quand nous refusons de prier, nous prolongeons la douleur. Mais quand nous prions, même avec difficulté, nous commençons à briser les chaînes que l'amertume a posées sur nous. Jésus le savait lorsqu'il nous a appris à prier, même pour nos ennemis. Il ne nous donnait pas seulement un principe d'amour, il nous offrait une voie de guérison. Car un cœur qui s'accroche à la haine devient prisonnier du passé, mais un cœur qui prie s'ouvre au renouveau de Dieu. Prier, c'est décider que la blessure ne sera pas ta demeure, mais ton point de départ pour une nouvelle marche. Tant que nous nourrissons le ressentiment, notre âme ne trouve pas de repos. Mais la prière apporte de la légèreté. Elle ne nie pas ce qui s'est passé, mais elle déclare « Seigneur, je te fais confiance pour t'en occuper ». C'est quand nous retirons nos mains de la justice et remettons tout au juge, juste que sa justice agit. Et lui, avec amour et fermeté, fait ce que lui seul peut faire. La prière nous protège aussi de devenir comme ceux qui nous ont blessés. Car le mal a ce pouvoir, celui de vouloir nous façonner à son image. Mais lorsque tu réponds par l'intercession, tu brises ce cycle. Tu choisis de ressembler à Christ et non à celui qui t'a fait du mal. C'est cela, la puissance de l'Évangile. Transformer la douleur en intercession et les larmes en guérison. Cela peut être un long processus. Peut-être devras-tu prier plusieurs fois, tous les jours, peut-être rechuteras-tu, mais continue, parce que chaque prière est un coup de marteau sur les chaînes de la prison émotionnelle, et sans même t'en rendre compte, tu découvriras un jour que tu es libre, non pas parce que l'autre a changé, mais parce que Dieu t'a transformé. Parfois, nous pensons que nous devons d'abord pardonner complètement avant de pouvoir prier. Mais souvent, c'est l'inverse. Le pardon naît au fur et à mesure que nous prions, parce qu'en intercédant, même dans la douleur, nous commençons à voir l'autre avec les yeux de Dieu, et non avec ceux de la blessure. La prière change la perspective avant de changer les émotions. Le Saint-Esprit nous enseigne à séparer le péché de la personne, à prier contre les ténèbres qui agissent derrière les comportements, sans permettre à la haine d'empoisonner notre âme. C'est cela, la maturité spirituelle. Ce n'est pas facile, mais c'est possible quand nous nous laissons guider par la grâce. Et cette grâce transforme la prière en un pont entre le ciel et une âme blessée. La prière constante fait fondre peu à peu le cœur. Elle libère les poids, dissout l'amertume, jusqu'à ce qu'un jour tu puisses prononcer le nom de ton ennemi sans ressentir de douleur. Et alors, tu comprends, le pardon n'est pas une destination, mais un chemin que l'on parcourt avec Dieu. Chaque prière est un pas, chaque larme, un signe que tu es encore en chemin. Jésus, sur la croix, a prié pour ceux qui le crucifiaient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. C'est le plus grand exemple d'intercession dans la douleur. Et lorsque nous suivons ces pas, nous héritons de cette même force. Pas une force humaine, mais divine. Une force qui soutient, qui guérit et qui donne du sens même à la souffrance.
Ne t'attends pas à ressentir le pardon avant de prier. Commence à prier même sans le sentir, parce que le vrai pardon est spirituel et commence dans le lieu secret. Et quand tu persévères, même avec le cœur qui saigne, tu dis au ciel, « Seigneur, je t'appartiens et je veux te ressembler. » Et cette décision, même silencieuse, résonne dans l'éternité. Il peut sembler que prier pour ses ennemis soit un effort inutile, une semence jetée sur un sol sec. Mais Dieu est le maître de la moisson, et aucune prière sincère ne sera ignorée. Ce que tu sèmes dans les larmes aujourd'hui, tu le récolteras en paix demain. Peut-être pas comme tu l'imaginais, mais toujours avec plus que ce que tu espérais, car Dieu récompense ceux qui choisissent d'aimer, même quand c'est difficile. Le ciel valorise les actes cachés. Et prier pour celui qui t'a blessé, loin des regards, est l'une des plus grandes preuves de maturité spirituelle. C'est comme dire, « Seigneur, ma justice vient de toi. » Et le Seigneur, qui voit dans le secret, honore en public. Il soigne tes blessures, restaure ton intérieur et te rend capable de vivre du nouveau, sans le poids du passé. Peut-être que cette personne ne changera jamais. Peut-être qu'elle ne saura jamais que tu as prié pour elle. Mais Dieu le sait, et il honore chaque soupir de reddition. La prière pour les ennemis est le pont qui te sort du cycle de la douleur et te place sur le chemin de la liberté. Tu ne pries pas seulement pour quelqu'un, tu ouvres la voie pour que Dieu agisse dans toutes les sphères de ta vie. Ne permets pas que l'amertume devienne ton identité. Tu es fils, fille du Dieu qui pardonne. Ce même Dieu qui a prié pour toi alors que tu étais encore perdu. Et quand tu pries pour celui qui t'a blessé, tu montres au monde la vraie force de l'Évangile. L'amour qui triomphe de la haine, la foi qui surmonte la douleur, l'esprit qui domine la chair. Alors continue, même en pleurant, même si cela te semble inutile. Continue, car il y a des récompenses éternelles pour ceux qui choisissent de prier au lieu de blesser, de bénir au lieu de maudire, et d'aimer, même lorsque ça fait encore mal. Seigneur, je viens à toi avec un cœur déchiré, rempli de sentiments que je ne comprends même pas. Tu connais mes douleurs, mes déceptions, mes blessures. Je dépose devant toi le nom de ceux qui m'ont blessé. Même en larmes, je prie pour eux. Que ta grâce les atteigne, que ton amour transforme ce que je ne peux pas changer. Aide-moi à ne pas m'endurcir, à ne pas être dirigé par l'amertume, mais par ta présence. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Libère mon cœur de la prison de la haine, du désir de vengeance, de l'amertume. Guéris mon intérieur, Seigneur, que, par la prière pour mes ennemis, je sois aussi restauré. Je ne veux plus porter de fardeaux qui ne sont pas les miens, je veux tout te remettre, car je sais que ta justice est parfaite et ton amour plus grand que toute douleur. Merci de m'apprendre à aimer même dans la douleur. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de se libérer de la douleur. Écris en commentaire, « Seigneur, je choisis de prier même en pleurant ». Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et viens cheminer avec nous chaque jour dans la foi, la guérison et la reddition.